et unis pour un Niger prospère, le pays de nos rêves. Honorable invité, je suis Adamou Imran Nega, commissaire à l'organisation des grands événements, modérateur de cette importante cérémonie. Nous débuterons par une fatia et une prière qui seront dites respectivement par le président de l'Association islamique du Niger et l'archevêque de Niamey. Juste après, le général de brigade, Abdou Assouman Harouna. Paix et amitié entre les peuples. Chers invités, chers amis panafricanistes, recevez les salutations fraternelles et les encouragements de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Sénat-chef de l'État, de son Excellence Ali Lamine Mamenzane, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, des membres du CNSP et du gouvernement de la République du Niger. Chers tous et chers tous, dans notre monde multipolaire, il ne revient pas à un individu, à un groupe d'individus ou à des organisations régionales, sous-régionales ou internationales de condamner le choix d'autres individus ou d'autres États ou encore grands ensembles, car c'est là que naissent les voix dissonantes à un moment où nous, de la Confédération AES, posons un regard sur l'ordre mondial actuel en rejetant celui misérable et condescendant qu'on nous pose. Aucune puissance non plus ne devrait constituer un frein à l'expansion des ambitions des États, surtout lorsque la vision de ces puissances ne correspond plus aux exigences du monde dans lequel nous vivons. De surcroît, lorsque l'armature de ces puissances ou de ces organisations internationales qu'elles représentent ou qu'elles pilotent repose sur leur volonté de dominer le reste du monde. C'est pour cette raison fondamentale, au niveau de la Confédération AES, nous nous inscrivons dans un espace plus juste et plus décent en nous éloignant des comportements de mépris ayant débouché sur nos révolutions. Nous avons décidé de ne plus subir les pesanteurs du néocolonialisme à travers certaines multinationales qui en sont les relais. Nous évoluons avec une armature pragmatique et précise qui régit avec humanisme les rapports entre les peuples, non sans avoir perçu la nature des enjeux. Aucune puissance, ni aucune organisation ne peut empêcher à la Confédération AES de promouvoir l'intérêt de ces peuples dans l'optique de ses ambitions et de la manière dont elle perçoit l'orchestration des rapports de force et des enjeux multiples et complexes de l'heure. Aucun État ne se prendrait à rester membre d'une organisation où sa souveraineté serait limitée, où il ne lui serait pas permis de se développer. Au demeurant, aucune puissance militaire du monde ne peut arrêter la flamme d'une exigence de souveraineté et d'une contestation de l'ordre ancien. Tout comme aucune forme de menace ou d'intimidation ne peut exterminer la cause d'une lutte et d'autres causes qui, elles, reposent sur une nouvelle articulation des rapports entre la Confédération AES et les autres organisations. Dans ce processus,
on ne peut quantifier la colère des peuples, ni leur frustration. Du coup, on ne peut non plus quantifier leur détermination. Ces trois éléments fondamentaux, ceux d'en face, doivent désormais les intégrer dans toute leur conception. Il s'agit d'un processus irréversible, conscient et historique. Remercions et félicitons nos peuples qui ont été à la hauteur de cette haute conscience en prenant en charge leur rôle historique. Chers tous et chers toutes, pour finir, remarquez que depuis le clenchement des révolutions dans les États de l'AES, la gestion des régimes militaires, en termes d'expérience concrète, est sans égal. Je vous remercie.